Fais-tu plus de ventes aujourd'hui qu'il y a 3 mois? Comment vont tes médias sociaux et tes clients? Ça augmente? Et si tu apprenais comment ne pas faire partie de la statistique qui dit que 50% des entreprises vont fermer leurs portes en 5 ans? Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 23. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper de mes propres rêves. Parce que mon rêve, ça a toujours été de travailler à l'étranger, de servir, d'aider, de changer les choses, être et devenir un véritable agent de changement. Pendant des années d'emploi en emploi, je me suis questionnée sur le vrai sens de ce que je voulais atteindre, sur mes vrais buts. Et un certain 31 décembre, et des milliers de questions plus tard, une réponse est montée, c'est le temps de donner vie à tes rêves. Maintenant, au lieu d'être une salariée efficace et performante, je suis devenue une entrepreneure heureuse et c'est par l'entrepreneuriat que je me réalise le plus. Alors si toi aussi tu te questionnes, est-ce que je dois me lancer? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour démarrer une entreprise? Comment savoir si ça va marcher? Par où commencer? Tu es au bon endroit. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour démarrer et propulser ton activité pour que toi aussi tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie et sont devenus l'essence d'Esprit Entrepreneur. Yes! Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Bonjour à vous tous, merci beaucoup, j'espère que vous allez bien, c'est super que vous soyez ici aujourd'hui. Alors dis-moi, est-ce que tu as écouté le dernier épisode, celui des 7 fausses idées au sujet de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu t'es retrouvé dans une ou même plusieurs de ces idées, de ces fausses croyances? Tu sais, si j'ai pensé faire cet épisode sur les fausses idées qui sont reliées à l'entrepreneuriat, c'est que bien souvent, il suffit de quelques petits ajustements pour tout changer dans ton business. On le sait, on crée une activité pour la faire grandir et la transformer en une entreprise florissante pour enfin vivre le style de vie qui nous convient. Alors, si ce n'est pas déjà fait, clique sur l'épisode numéro 22 sur la plateforme de ton choix et reviens-moi au sujet de ces 7 fausses croyances. J'ai bien hâte de lire ton avis sur le sujet. Et si tu peux, partage le lien de ma chaîne YouTube dans ton réseau, ta page Facebook Pro, ton WhatsApp ou même transfère mon mail de la semaine. Ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Et comme je le dis toujours, plus on partage, plus on grandit. Alors je te dis un grand merci d'avance. Tu connais certainement la statistique qui dit que plus de 50% des petites entreprises vont fermer leurs portes dans les 5 ans de leur création. Je t'avoue que quand on lit ça, c'est suffisant pour se demander si l'entrepreneuriat est vraiment une bonne idée pour atteindre ses buts et ses rêves. Si tu as une nouvelle idée que tu veux mettre en œuvre, une idée géniale et que tu te sens prêt à démarrer ton activité ou ton entreprise, alors c'est super. Mais pour maximiser tes chances de succès, pour ne pas que tu te retrouves dans le 50% des entreprises qui vont fermer, ensemble aujourd'hui, on va explorer quelques-unes des raisons pour lesquelles une entreprise échoue. Et pour chacune de ces raisons, on verra ce qu'il faut faire à la place pour booster ta réussite. Quand une entreprise échoue, ce n'est certainement pas par manque de travail ou manque d'intelligence. Et pour démarrer, gérer et faire grandir une petite entreprise, une start-up, on a besoin de 3 ingrédients. 1. Beaucoup de planification. 2. Du travail acharné. 3. Parfois un petit coup de pouce ou un coup de chance par-ci, par-là, ce que j'appelle plutôt des opportunités. Et entre toi et moi, ce que certains appellent chance, c'est surtout dû aux 2 premiers ingrédients, la planification et le travail. Mais à ces 3 ingrédients, j'en ajouterai un 4e, qui est la capacité d'adapter le plan établi. Avoir la capacité de s'adapter au contexte, au marché qui change, aux nouvelles technologies
ou aux demandes des clients, c'est une capacité gagnante dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu sais, tous ceux qui démarrent une entreprise veulent réussir. On est d'accord sur ce point. Et pour réussir, ils n'hésitent pas à y mettre des heures et des heures de travail. Pourtant, certains vont échouer. D'autres vont réussir un minimum avec une activité qui ne progresse presque pas. Et quelques-uns seulement vont réussir. Alors pour ne pas te retrouver dans les catégories numéro 1 et 2, ceux qui échouent ou ne progressent presque pas, voici quelques-unes des causes d'échec et surtout ce que tu dois faire pour augmenter ton niveau de réussite pour ne pas faire partie de la statistique du 50%. Alors si tu es prêt, on commence maintenant. La raison d'échec numéro 1 est reliée au plan d'affaires. Une bonne idée ou un bon produit, ce n'est pas suffisant pour réussir. Le cimetière des startups est rempli de produits qui ont échoué, d'idées étonnantes qui étaient toutes plus géniales les unes que les autres. Alors la chose à faire pour contrer cette raison d'échec numéro 1, c'est de faire un plan d'affaires. Même un plan sommaire en une page peut déjà te donner une longueur d'avance sur les autres. D'ailleurs, je vais te partager dans les notes de l'épisode un modèle de plan d'affaires en une page, où en 5 points, tu pourras déjà élaborer ta stratégie de démarrage pour ta start-up. Tu pourras développer ta vision, donc quel est le but de ta start-up, où est-ce que tu veux être dans 5 ans. Tu pourras aussi définir ta mission, ton pourquoi, tes motivations. Tu pourras aussi voir quels sont tes objectifs et qu'est-ce que tu vas mesurer pour savoir si tu les atteins. On va aussi parler sur le plan d'affaires en une page de stratégie, donc ce qui va te permettre de te différencier de tes concurrents. Et enfin, on finit avec le plan d'action qui est la façon de mesurer ta progression. Sur la notion de plan d'affaires, assure-toi de détailler la façon dont tu vas gérer et réussir ton démarrage, en incluant les coûts prévus, le marketing, la fabrication, la technologie qui est requise et aussi les collaborateurs dont tu auras peut-être besoin. Un bon plan d'affaires contient aussi les aspects qui touchent à la commercialisation, à la vente de ton produit ou de service. Tu m'as sans doute entendu dire que je ne suis pas toujours d'accord avec la notion de plan d'affaires. Juste pour préciser, là où j'ai des réticences, c'est quand je vois des programmes ou des projets où on fait des plans d'affaires sur une période qui se prolonge pendant des mois. Pour moi, le temps, c'est un allié précieux. Et je pense surtout que faire un plan d'affaires, c'est important quand c'est en lien direct avec les résultats. Donc, pour déterminer ce qui fonctionne. Si ton idée répond aux besoins de tes futurs clients, tu dois tester ton plan. Tu dois rapidement y aller dans le concret. Donc, sers-toi du modèle de plan d'affaires en une page que j'ai inclus dans les notes de l'épisode et commence dès maintenant. Je me souviens d'une citation d'Einstein qui disait à peu près ceci. « Si j'avais 6 heures devant moi pour éviter la fin du monde, alors j'en passerais 5 à réfléchir à la méthode et 1 heure pour la mettre en action. » La deuxième raison d'échec de la plupart des startups, c'est de ne pas faire assez de recherche. Ne va pas penser que ton idée de produit ou de service est originale. Il y a très peu de chances que ce soit le cas. Et ce n'est pas parce que toi et ton entourage pensez que c'est l'idée du siècle que ça l'est nécessairement. Et surtout, ne pense pas que le marché t'attend pour le combler. La chose à faire pour ne pas faire partie des 50% de startups qui vont échouer, c'est de passer beaucoup de temps à faire des recherches avant de dépenser ton argent. Fais un portrait du marché dans lequel tu veux démarrer ton activité. Qui sont ceux qui vendent déjà le type de produit que tu veux vendre? À quelles conditions le vendent-ils? À quel prix? Quel est leur mode de distribution? Tu sais, j'ai en tête quelques exemples où des entrepreneurs ont élaboré un plan d'affaires qu'ils avaient calqué presque mot pour mot sur des idées qui avaient déjà été mises en place par quelqu'un d'autre. Pire, dans 2 cas sur 3, ces idées avaient déjà été essayées et avaient échoué. Alors retiens bien qu'une des raisons principales pour laquelle les startups échouent, c'est qu'il n'y a pas de marché suffisant pour leur offre de produits ou de services. S'il n'y a pas de marché, qu'il est trop petit, ça veut dire que même si ton idée est bonne, il n'y a pas assez de clients intéressés ou encore que la demande est déjà comblée par des concurrents. Donc, avant de te lancer, de dépenser de l'argent, fais des recherches pour savoir ce qui se fait dans le domaine que tu auras choisi. Ne copie surtout pas une idée qui n'a pas réussi, à moins que tu en fasses une bonne analyse et que tu tires des leçons de l'échec qui a été rencontré et d'en tenir compte dans ton propre développement d'entreprise. La troisième raison d'échec de la majorité des startups, c'est le manque de financement. Tes premières sources de financement viendront de toi, de ton apport personnel,
de celui de tes proches, ta famille, tes amis, ce qu'on appelle aussi le love money. Alors ne pense pas que tu vas obtenir du financement ailleurs. Ne compte pas sur cette option. Un très petit pourcentage de startups obtient un financement en capital de risque. Avec le contexte économique actuel, les investisseurs sont encore plus frileux quand vient le temps d'ouvrir leur portefeuille. Alors, la chose à faire pour contrer le manque de financement, cette troisième raison d'échec, garde en tête que le financement initial, ce sera tout ce que tu auras réussi à accumuler, c'est ce avec quoi tu vas démarrer ton projet. Donc, le but ici, c'est de limiter au maximum les dépenses et ton plan d'affaires initial doit pouvoir te mettre rapidement sur la voie de la rentabilité et de la durabilité avant d'épuiser toutes tes ressources financières. La deuxième raison d'échec des startups, c'est le manque d'argent. Alors garde en tête que le financement que tu auras réussi à accumuler, ce sera celui avec lequel tu vas démarrer. Ne compte surtout pas sur des ressources extérieures parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment un pourcentage minime de startups qui obtient du financement de capital de risque. La quatrième raison d'échec d'une majorité de startups, c'est justement les investissements extérieurs. Alors ne pense pas que même si tu connais en profondeur ton domaine, que tu as développé un solide plan d'affaires et que tu as monté le tout sur PowerPoint, que tu pourras créer un dossier où les investisseurs vont accourir pour te rencontrer. C'est certainement pas comme ça que ça marche. La chose à faire pour contrer cette raison d'échec numéro 4, c'est de te former à la recherche d'investissement ou d'engager un consultant ou un expert qui l'a déjà fait auparavant. La recherche d'investisseurs qui sont prêts à justement investir dans du capital de risque, ça ne s'improvise pas. Au mieux, peut-être que tu vas attirer un ou deux records d'investisseurs potentiels. Mais si la recherche d'investisseurs en capital de risque fait partie de ta stratégie de financement, alors prépare-toi et fais-toi accompagner. La cinquième raison d'échec est reliée à la technologie. Ne va pas présumer que la technologie sera facile ou encore que tout va se passer comme prévu. Parce que comme le dit si bien un de mes mentors, tout prend toujours plus de temps, d'argent que prévu. Si les technologies comptent même un peu dans ton projet d'entreprise, alors retiens qu'il y aura des problèmes et des retards, même si tu penses avoir tout prévu. Alors la chose à faire pour contrer cette cinquième raison d'échec, c'est de prendre toujours pour acquis qu'il y aura des retards avec le volet technologie. Monter un site web prend du temps. Créer une boutique en ligne occasionne parfois des casse-têtes et des imprévus. Déployer sa marque sur les réseaux sociaux demande du temps, de l'engagement, de la régularité. Installer tes réseaux de communication dépend peut-être d'intervenants extérieurs qui, eux, n'ont pas les mêmes impératifs que toi. Alors pense à garder une marge de manœuvre en temps et en argent dans ton plan d'affaires, mais aussi au niveau de tes opérations. La sixième raison d'échec d'une majorité de startups est reliée aux ressources humaines, donc à l'équipe qui est autour de toi. Je vois trop souvent des entrepreneurs qui démarrent tout seuls. Ils veulent créer leur activité eux-mêmes, par eux-mêmes, et se disent qu'ils ont tout fait tout seuls. Mais même si tu n'as pas d'employés, tu as certainement des fournisseurs, des parties prenantes qui sont autour de toi, qui sont essentielles. Donc, des gens qui vont soit te fournir des matières premières pour élaborer tes produits ou encore des distributeurs, des vendeurs. Donc, ne pense pas que tu peux y arriver tout seul ou même que ce sera très facile de recruter une équipe gagnante. Recruter des employés ou des partenaires ou des associés qualifiés qui vont avoir la même vision que toi, c'est une difficulté rencontrée par une majorité d'entrepreneurs. Donc, la chose à faire pour contrer cette raison d'échec, c'est de sélectionner avec attention les membres de ton équipe parce que c'est vraiment très important. Favorise des compétences qui vont être complémentaires aux tiennes. Choisis des forces qui seront différentes que tu pourras allier. Vise un équilibre entre des équipiers très expérimentés et des plus novices. Tu sais, les uns et les autres vont s'apporter beaucoup, tant au niveau de la vision que des processus et du partage d'expérience. La troisième raison pour laquelle les startups échouent, elles n'ont pas la bonne équipe. Et ça nous mène à la septième raison d'échec d'une majorité de startups, c'est relié à l'ego. Je t'entends ici, là, et je vais t'expliquer ce que je veux dire par ça. Ne pense surtout pas que les clients attendent ton offre, que les investisseurs ou les clients vont faire la file pour te donner de l'argent ou pour se procurer ce que tu vas vendre simplement parce que ton idée est incroyable.
Même si tu as déjà réussi d'autres démarrages d'entreprise dans le passé, ça ne veut pas dire que tu vas rencontrer le même succès. Et c'est pour ça que je parle d'ego. Alors, la chose à faire pour contrer cette 7e raison d'échec. Et cette raison-là n'est pas là pour rien, parce que trop souvent, on pense qu'on a l'idée du siècle et qu'on est les seuls à pouvoir la mettre en action. Alors, je te dirais qu'une des bonnes pratiques à adopter, c'est d'être humble et réaliste avec toutes les personnes que tu vas rencontrer. Parce que les relations personnelles, les relations humaines, c'est la clé du succès. Et comme pour tous les types de relations, si tu veux réussir, assure-toi de te voir comme les autres te voient. J'ai trop vu de startups qui ont échoué par manque de conscience personnelle et d'un ego trop gros de la part des dirigeants. Même si l'idée était géniale, même si c'était un projet qui avait un potentiel de prospérité énorme. Et la dernière raison d'échec d'une majorité de startups, celle dont je voudrais te parler aujourd'hui, est reliée aux valeurs. Alors ne pense pas que démarrer une startup, ça sera facile. Et qu'après avoir quitté ton 9 à 5, tu vas faire la belle vie à ne travailler qu'une heure ici, une heure là. Démarrer une startup, c'est quelque chose qui va t'occuper 7 jours sur 7 au début. Surtout que maintenant, c'est ton argent et ta réputation qui sont en jeu. Alors la chose à faire pour éviter cette 8e raison d'échec d'une majorité de startups, prévois travailler plus dur que jamais. Tu n'auras pas beaucoup de temps libre. Sois honnête avec ton entourage. Si tu ne peux pas rencontrer une échéance, alors il vaut mieux prendre les devants et établir rapidement un plan B, plutôt que de faire des fausses promesses que tu ne pourras pas tenir. C'est ta réputation, ta bonne réputation qui sera la clé de ton succès. Tu vois, pour avoir du succès dans ton démarrage, tu devras maîtriser tout ce qu'il y a à faire, toutes les tâches. Je viens de te donner 8 grandes raisons d'échec des startups, mais surtout comment éviter ces erreurs. Je te résume les points importants à considérer pour éviter que ton rêve d'entrepreneur s'envole. 1. Fais un plan d'affaires. 2. Fais beaucoup de recherches avant de dépenser. 3. Prévois ton financement. 4. Si tu considères avoir besoin d'investisseurs extérieurs, alors fais-toi accompagner. 5. La technologie prend du temps. Laisse-toi une grande marge de manœuvre, autant financière qu'en temps. 6. Monte une équipe qui est forte. Entoure-toi de gens qui vont avoir des compétences complémentaires. 7. Attention à ne pas mettre de l'avant ton ego dans tes rencontres. Et 8. Tes valeurs personnelles et d'entreprise sont importantes et ce sont elles qui sont en lien avec ton succès. J'ai un dernier point pour toi, une dernière question. Avant de commencer, avant de débuter toutes tes démarches reliées à la création d'une entreprise, demande-toi, à quel point est-ce que je désire vraiment être entrepreneur? Est-ce que je suis consciente de tout ce qui m'attend, de tout ce qui est devant? Je te laisse y répondre, je te laisse y penser. Je pense que se poser cette question est un excellent point de départ à une réflexion pour démarrer une entreprise. N'oublie pas que dans les notes de l'épisode, je vais te laisser un lien pour télécharger un modèle de plan d'affaires à une page. Sur Internet, tu peux trouver une foule de modèles des plus compliqués aux plus simples, mais si tu en es à tes débuts, commence avec le plan d'affaires à une page que je te laisse. Prends du temps pour le compléter et tu auras déjà une bonne idée de ton projet d'entreprise. Ce plan d'affaires à une page contient tout ce que tu dois explorer avant de démarrer ton projet de start-up. Avant de terminer, j'aimerais te laisser sur une petite phrase qui est bien en lien avec l'entrepreneuriat. C'est ma petite motivation du jour et ça nous est transmis par le célèbre Gary Vaynerchuk. Il nous dit « Regarde-toi bien dans le miroir et demande-toi qu'est-ce que je veux faire chaque jour pour le reste de ma vie. » Je pense que répondre à cette question, c'est un grand pas sur le chemin de l'entrepreneuriat. Alors nous voici rendus à la fin et comme je le dis souvent, si tu aimes cet épisode et que tu penses qu'un ami l'aimerait, alors partage-lui le lien du podcast Esprit Entrepreneur. On a vu aujourd'hui 8 raisons d'échec des startups, d'une majorité de startups, mais on a aussi vu 8 façons de contrer ces échecs. Mon but, c'est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Et n'oublie pas, plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!